Bonjour. Pas très drôle, mais je devais vous en parler, car aujourd'hui, 23 août 2018, cela fait exactement 102 jours, ah oui, 102, que le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov est entré en grève de la faim. Pourquoi? Parce qu'il est opposé à l'annexion de son pays par la Russie, condamné à 20 ans de détention pour terrorisme et emprisonné dans le nord de la Sibérie. Sentsov a refusé de s'alimenter normalement le 14 mai dernier pour protester contre sa détention et exiger la libération de 70 autres prisonniers politiques ukrainiens. Dans les années 70, en Russie soviétique, un gréviste de la faim était nourri de force, attaché sur une chaise, gavé à l'entonnoir, avec un mélange de grains bouillis, d'œufs crus et d'eau. Pas terrible, hein? C'est ainsi, hélas, qu'est mort l'écrivain dissident Anatoly Marchenko en décembre 1986. Et ce, après 117 jours de grève de la faim. Et c'est de ce même traitement terrifiant, abandonné aujourd'hui, qu'avait été menacé Oleg Sentsov s'il refusait ses repas. Il serait attaché sur son lit, égorgé au tuyau à la façon d'une oie. Depuis juillet, selon son avocat, il a finalement accepté, je dis bien accepté, de recevoir 2 cuillères quotidiennes de glucose et de compléments alimentaires, ce qui ne fait hélas que prolonger le martyre. Malgré cette béquée de vitamines, une grève de la faim saccage le corps, et ce de façon parfois irrémédiable, entre cœur, qui est atteint, reins, qui sont touchés, respiration, qui devient difficile, escarre, bien sûr, dû à l'immobilité, faiblesse extrême et abolition du discernement également, les jours du protestataire sont hélas comptés. Au cours du mois d'août, le réalisateur ukrainien avait écrit à sa cousine, pensant sa fin proche, il disait « perdre espoir ». Et hélas, ce n'était pas du cinéma.